Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode, je pense, de Vlogmas. Aujourd'hui, on est le jeudi 18 décembre, et j'espère que vous allez bien. 18 décembre déjà. Voyons voir les petites laines que je vais ajouter dans mon calendrier de l'Avent, le 18. Alors c'est parti, nous avons deux couleurs comme d'habitude, 1, 2, 3, nous avons un bleu. Oups, un bleu avec un tout petit peu de violet, je pense, ou un bleu, non, encore ça va être encore une mini rayure, bleu et violette, et un vert kaki, oh, un vert magnifique, ouais, un vert, voilà, très bien, chaussettes de l'avant, bah, je suis à la bourre, hier j'ai pas eu le temps de tricoter, beaucoup, j'ai commencé la bande sur cette chaussette ici, oups, comme vous pouvez voir, c'est déjà une bande faite de 2 rayures, comme aujourd'hui certainement. Donc là, on a un peu de vert et il va avoir du bordeaux. Et sur celle-ci, il va falloir que je mette une bande de rose. Voilà, que je n'ai pas faite. Et je vais rajouter une bande de bleu-violet et une bande de vert. Et je pense que le bleu-violet ira là et le vert ira là. Ou pas, parce que c'est là pas. Oh, je sais pas, on verra, on verra. Voilà. Et oui, j'ai pas eu le temps de tricoter parce que hier soir, bah, je suis rentrée tard du curling. Et si vous vous posez la question, bah écoutez, mes cookies assez moches en pierre de curling euh, ont été très populaires. Ouais, tout le monde les a bien aimés, tout le monde m'a félicité pour leur esthétique. Ils sont sympas mes copains quand même parce que l'esthétique était vraiment pas terrible. Voilà, en me disant que eux n'auraient pas fait mieux, certainement, peut-être, je sais pas. Hein. Voilà, mais en tout cas ils ont bien plu et on a passé une bonne soirée, c'est ça l'essentiel. Et surtout ils avaient bon goût. Ouais, c'est surtout ça l'essentiel. Ouvrons le calendrier thé de la journée, le 18. 18, voilà, petit vert avec juste un petit peu de neige ou de ciel étoilé, je sais pas trop. Et le thé de la journée va être cidre doux. Oh, ça je l'ai déjà eu. C'est du thé vert, si je me souviens bien, à la pomme et à la cannelle, comme son nom l'indique. Et je l'ai déjà eu une version similaire il y a quelques années. Et je l'ai bien aimé. Oui, je vais bien aimé ça. C'est encore un de ces thés sucrés avec ouais, des petits bouts de pomme. Alors il y a du thé vert, des petits bouts de pomme lyophilisés et des épices qui font penser à du cidre chaud. Voilà, ça va être bien. En ce moment, dans mon bureau, ça fait une semaine et demie que dans mon bureau, il fait 17 degrés. Entre 17 et 18, ça dépend si y a le soleil qui tape ou pas, parce qu'on n'a pas de chauffage. Oui. Et l'université n'est pas très réactive, je dirais. Hier, ils nous ont envoyé un plombier. Le plombier a passé toute la matinée à essayer de réparer les radiateurs et il a dit bon bah c'est bon, j'ai fini. Il est parti, nous on a pensé que c'est bon, c'est fini, ça voulait dire c'est réparé. Et de toute l'après-midi, bah, on n'avait toujours pas de chauffage. Donc voilà, super. Donc tout ça pour dire, parce que vous allez dire, qu'est-ce qu'on s'en fout Cécile? Oui je sais, mais tout ça pour dire que en thé cidre, je bois du thé. Déjà je bois du thé toute la journée en temps normal, mais alors je peux vous dire que quand il fait 17 degrés dans mon bureau, si je suis pas à ma paillasse et que je suis à mon bureau, je bois encore plus de thé que d'habitude. Donc cidre chaud est le bienvenu. Voilà, je n'ai pas tricoté une ligne sur mon bonnet, comme je vous dis hier, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Et c'est à peu près tout. Et ce soir, je n'aurai encore pas le temps de tricoter parce que je vais au resto avec Seb et une copine. On va manger tartiflette à volonté. Pas à volonté, mais tartiflette à première grosse portion. Et après, si vous êtes un énorme mangeur, deuxième portion à 50%. Voilà, donc on est content. Et si jamais vous êtes à Montréal et que vous êtes curieuse, c'est un de mes restos préférés à Montréal, ça s'appelle le Caribou Gourmand, c'est sur Saint-Laurent, j'adore ce restaurant. Cuisine locale, voilà, fait avec des ingrédients du Québec, des ingrédients de saison, c'est de la bouffe plutôt bouffe de pub, bouffe, ouais, ouais, c'est rien de fancy, c'est pas un 4 étoiles, non, mais c'est de la très bonne bouffe réconfortante. Il y a des très bons burgers, il y a des ragoûts, il y a du tartare de phoque. Oui, je sais, désolé, mais le tartare de phoque, voilà. Ils n'ont pas tout le temps, il est que en saison. Enfin, ça dépend des saisons. Et comme le phoque est une viande très réglementée, qui ne peut être abattue que par les autochtones, bon, bah, il y en a pas beaucoup, c'est assez rare, donc, mais oui. Ouais, les desserts sont bons, moyens, mais alors
alors que moi j'adore tous les desserts. Ça m'est déjà arrivé d'être un petit peu déçue par leurs desserts, mais je n'ai jamais été déçue par les plats. Ouais, puis voilà, et j'aime bien qu'ils changent de menu en fonction des saisons. Voilà, c'est le genre de resto que j'adore. Le Caribou Gourmand sur Saint-Laurent. Bien sûr, je ne suis pas sponsorisée comme vous pouvez l'imaginer, quoique j'aimerais bien. Et voilà. Et si vous aimez les brunchs, je suis pas trop fan de brunch, je vois pas trop l'intérêt de brunch. Soit je veux un petit déjeuner, soit je veux un repas, mais je veux pas un truc entre les deux. Moi, ça me dit pas forcément d'aller manger des gaufres à 1 h de l'après-midi. Si c'est faux, samedi, mais pas en tant que brunch. Enfin bon, bref, j'ai une histoire compliquée. Non, pas compliquée, c'est pas vrai, mais je vais faire des brunchs que si les gens me disent allez viens on va faire un brunch. De moi-même je n'irai pas au restaurant pour faire un brunch. Si je vais au resto, j'y vais pour manger le soir en général, ou le midi. Mais voilà, bref. Mais ils ont l'un des meilleurs brunchs de la ville. Et Montréal est connu pour ses brunchs. Les gens ici adorent bruncher. Mais franchement, le brunch au Caribou Gourmand est délicieux. Même moi qui suis pas brunch, j'adore. Anyway, juste avant de vous quitter, je voulais vous reparler un petit peu de la pétition de la pétition pour essayer de faire changer la loi française, pas la loi, mais pour ouvrir un débat pour que l'Académie française euh, arrête cette loi cette loi grammaticale du masculin qui l'emporte sur le féminin, et avec les accords de proximité, tout ça, tout ça. Hier, je vous en ai parlé, je vous remets le lien de la pétition ici si ça vous intéresse de la signer, parce que maintenant que j'ai lu un petit peu plus, ouais, je pense vraiment qu'il faut la signer. Donc je suis allée sur le site de l'Académie française, j'ai vu ce qu'ils en pensaient. L'Académie française le tolère, bien généreuse à eux. Voilà, mais ils pensent que quand même la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin devrait être plus couramment utilisée. Donc la pétition, c'est pour que ça change, pour que l'accord de proximité soit plus utilisé ou recommandé tout du moins à l'Assemblée nationale. Voilà, et d'après eux, c'est d'après l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée, non, l'Académie française. Pourquoi je dis l'Assemblée nationale? Parce que c'est des vieux qui dorment sur des bancs. Ouais, donc l'Académie française, excusez. Oui, donc la raison pour laquelle ils préconisent l'emploi du masculin qui l'emporte sur le féminin, c'est parce qu'ils pensent que l'accord de proximité peut être un petit peu confus voilà, rendre les phrases plus confuses. Et que le masculin a un caractère neutre, non, le masculin a un caractère masculin, mais donc a un caractère neutre, d'après l'Académie française, donc ça évite les confusions. Euh, comme je l'ai lu dans un blog que je lisais hier pour un petit peu m'informer, oui, si vous allez, c'est bien connu que le genre masculin a un caractère neutre, et que si vous ouvrez le dictionnaire français, vous voyez beaucoup de noms masculins écrits comme non neutres, hein, non. Voilà, ils se moquent un petit peu de nous, l'Académie française. Ils devraient trouver une autre excuse. Surtout que, bon, visiblement, l'accord de proximité était utilisé en grec et en latin ancien, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un truc woke pour les féministes enragées qui veulent l'égalité à tout prix. Voilà, non, c'est pas un truc nouveau, hein. Voilà, les latins, les grecs l'utilisaient. Il y a cette phrase, pardon, cette phrase connue en latin, oh là là, bien sûr j'ai un blanc là maintenant, alors que j'ai quand même fait 9 ans de latin dans ma vie, cette phrase en latin, oh zut, on la retrouve sur les premières pages des Astérix. Attendez, je regarde sur mon téléphone parce que là, bien sûr, je vais pas la retrouver parce que c'est tôt le matin. Oui, voilà, je l'ai retrouvée. Donc vous savez, c'est sur le sigle, il y a la carte d'Astérix, la carte de la Gaule au début de chaque Astérix avec le sceau romain et SPQR qui est Senatus Populusque Romanus. Bon ben voilà, s'ils n'avaient pas utilisé l'accord de proximité, on est bien d'accord que ça serait Senatus Populusque Romani, ouais, pour les 3 personnes qui parlent latin. Mais voilà, donc tout ça pour dire que oui, en latin, même Jules César utilisait l'accord de proximité, et je pense pas que celui, enfin ouais, si Jules César le faisait, on peut le faire aussi. Il y a même Racine qui le faisait, donc il était très populaire visiblement jusqu'au XVIe siècle en France. J'ai trouvé une belle phrase de Racine qui l'illustre. Attendez, je la cherche.
Voilà, donc il a écrit surtout j'ai cru devoir, aux larmes, aux prières, consacrer ces 3 jours et ces 3 dernières nuits entières. Bon ben, hein, si Racine arrive à écrire des jolies phrases comme ça, avec un accord de proximité, hein, ça marcherait vachement moins bien de dire surtout j'ai cru devoir aux larmes et aux prières, consacrer ces 3 jours et ces 3 nuits entiers, ça sonne pas très bien, hein, n'en déplaise à l'Académie française, donc accord de proximité super important. Et ensuite je me suis posé la question, bon OK, en France visiblement ça n'était pas préconisé, le masculin l'emporte sur le féminin, en grammaire. Donc oui, et je me suis aussi posé la question de est-ce que c'était le cas au Québec ou est-ce que la langue française au Québec préconisait eux l'accord de proximité, en sachant que je pense que au Québec on fait plus attention à la parité que ce qu'on fait en France. On a du retard en France sur ce genre de choses. Donc je suis allée voir sur le site officiel de l'Office québécoise de la langue française et à mon grand désespoir, eh ben, eux aussi préconisent d'utiliser le masculin l'emporte sur le féminin. Tout ça pour, pareil, pour, d'après eux, souci de clarité et pour pas qu'il n'y ait de confusion. Donc par exemple, d'après eux, de dire les électeurs et les électrices. Et si on dit seuls les électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales pourront répondre à une question, tout va bien. Mais si on est, ça se comprend bien. Alors que si on écrivait seuls les électeurs et électrices inscrites sur les listes électorales, blablabla, on penserait que c'est tous les électeurs et seulement les électrices inscrites. Voilà, d'après eux, ça serait confus. Alors que non, pas du tout, parce que si on dit toutes les électrices et les électeurs inscrits sur la liste électorale, ben on pourrait croire que c'est toutes les électrices et juste les électeurs inscrits. Hein, vous êtes d'accord avec moi? De dire que ça peut apporter de la confusion, c'est de la mauvaise foi. Bref, je vais arrêter de parler de ce problème. Comme vous pouvez voir, hier, ça m'a un petit peu passionnée, j'ai dépensé beaucoup de temps à regarder ça, et c'est pour ça que j'ai pas le temps de tricoter. Et là, comme je n'arrête encore pas de vous parler, je vais prendre mon petit déj. Il faut que je sois au labo tôt. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le vendredi 19, c'est enfin vendredi, demain je peux un petit peu dormir, j'en peux plus, je suis fatiguée, trop de boulot, je rentre trop tard, bref, ouais, vivement le week-end. Ouvrons le calendrier ensemble. Ouais, allez c'est parti, mon petit calendrier de thé, non pas de thé, de chaussettes d'abord, hop, attention je ne vous ai même pas montré, c'est parti, nous avons un jaune vert et un rose. Mais écoutez, jaune et rose, je pense que ça va être, c'est vraiment le ton des chaussettes de cette année. Donc les chaussettes, je ne les ai même pas avec moi, j'ai pas fait une maille hier. Bref, voilà, la vraie vie, comme dirait Margiva. Ouais, c'est... ouais, il n'y a rien d'autre à dire. Heureusement, demain c'est le week-end, je pourrai rattraper mon retard. Non, la seule chose à dire, c'est que mes chaussettes de l'avant vont être super belles. Voilà. Vous les avez vues il y a quelques secondes. Le 19, un ours polaire qui fait du ski. Il a bien de la chance, j'aimerais bien aller faire du ski, moi, plutôt que d'aller travailler aujourd'hui. En plus, il pleut aujourd'hui. Ouais, après, on dit que le réchauffement climatique, c'est peut-être un complot. Anyway, aujourd'hui, donc ça va être du chai de Saigon biologique. J'aime bien le chai. Donc, ça va. Allez, voyons voir. Ça sent le chai, ça sent les épices un peu poivrées. De toute façon, ouais, des grains de poivre rose, ça sent la cannelle, ça sent les épices, ça sent le thé. C'est parfait, ça sera parfait pour ma journée. Bah écoute, oui c'est ça. Écoutez, oh aïe 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 aïe. Rien d'autre à dire. Je vous reparle plus tard. Désolée, il faut que j'aille boire un coup pour me réveiller là. Ciao. Mais ça va, je vous assure que tout va bien. Je suis juste très fatiguée, j'arrive pas à me réveiller, même si j'ai pris une longue douche. C'est tout. Ciao.
Recoucou tout le monde, encore un petit instant bactérie en direct en direct du laboratoire. Ouais, j'ai un meeting dans 10 minutes et j'ai vraiment pas envie de travailler en attendant. Donc je me suis dit que je venais vous parler un petit peu avant ça. Et là, comme il pleut, ça m'a fait penser à une histoire incroyable. C'est les bactéries aident à la formation des nuages et à la formation de la neige. Oui, enfin, moi, ça fait pas longtemps que je suis au courant, donc j'espère que certaines personnes d'entre vous ne sont pas déjà au courant, que je vais leur apprendre quelque chose et que vous allez trouver ça aussi fascinant que moi. Donc oui, euh, certaines bactéries vont servir de nucléaires, en fait, d'agents initiateurs de la glaciation, du changement d'état de l'eau en glace, grâce à des protéines qu'elles ont à l'extérieur de leur enveloppe cellulaire. Ces protéines vont, si plusieurs bactéries sont là, elles vont prendre une conformation spéciale qui va favoriser la formation de cristaux de glace à partir d'eau. Bon, bien sûr, il faut que les températures soient froides quand même, mais si vous avez cette bactérie-là, donc un des exemples, c'est une bactérie qui s'appelle Pseudomonas syringae, mais il y en a d'autres. Ça, c'est la première qu'on a découverte, donc elle a été mieux étudiée. Mais ouais, donc cette bactérie, si vous la mettez dans de l'eau à des températures froides, si vous prenez deux échantillons d'eau et que vous les mettez à 0 degré, celle où il y a des bactéries va congeler plus vite que les autres. Voilà. Le, elle serait aussi responsable de la... Elle faciliterait et aiderait la formation des nuages aussi et la formation de neige. D'ailleurs, on a même des chercheurs ont même récupéré cette technologie, copié cette technologie des bactéries pour récupérer ces petites protéines qui vont aider au gel, récupérer ces protéines-là et les mettre dans un additif pour pouvoir faire de la neige artificielle dans les stations de ski, au lieu de juste euh, prendre dans les canons à neige de l'eau et la transformer en neige. Ben, en fait, si on rajoute ces petits extraits de bactéries, ben, on va pouvoir faire ça de façon plus efficace et à des températures un petit peu plus hautes que si on utilisait de l'eau. Oui. Quand vous êtes dans les stations de ski et que vous faites du ski, surtout en France, parce qu'ici on n'a pas de problème de neige, en général dans les stations de ski, mais quoique en avril, oui. Bon, quand c'est de la neige artificielle, il y a des chances pour que en fait votre neige artificielle a été faite grâce à des bactéries. Oui. Et vous allez me dire, bah, à quoi ça lui sert dans la nature parce que souvent, quand je vous parle de bactéries, je vous dis que rien n'est laissé au hasard et que, bon, bah, en général, si l'évolution a sélectionné une propriété pour une bactérie ou pour tout organisme, bon, bah, c'est qu'il y a une raison dans la vraie vie. Bon, bah, à quoi ça lui sert de faire de la neige ou des nuages, vous allez me dire. Bah, en fait, cette bactérie, à la base, c'est un pathogène de plante et la façon dont elle va infecter la plante, elle va se mettre sur les feuilles et elle va profiter des- de petites cicatrices ou de petites abrasions qui se retrouvent sur les feuilles des plantes pour pouvoir rentrer à l'intérieur et infecter la plante. Bon, ben, en fait, s'il pleut et qu'il y a cette bactérie-là, ça peut créer des petits cristaux de glace et ça va favoriser les lésions sur la plante et la bactérie peut rentrer plus facilement dans la plante. Donc, elle a un avantage à pouvoir congeler de l'eau dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça que l'évolution a sélectionné cette propriété. Donc, oui, des bactéries qui vont aider à faire de la neige et les nuages pour la pluie et la neige. Et c'est très à propos parce que là, aujourd'hui, il neige des tombes et des trombes. Presque toute la neige a fondu. C'est super triste. Mais bon, on n'est pas là pour parler de météo, on est là pour parler de bactéries. Sur ce, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Ça me fait plaisir à chaque fois le feedback que vous me donnez sur mes petits instants bactéries. C'est, ouais, voilà, mes pensées à Pseudomonas syringae. Euh, la prochaine fois que vous voyez des flocons de neige tomber, c'est un peu grâce à elle. Enfin, si elle n'était pas là, il y aurait de la neige, mais il y en aurait moins. Voilà. Ciao. Et oui, on trouve des bactéries. On ne savait pas ça jusqu'à pas très longtemps. On trouve des bactéries dans l'air et dans les nuages. Bien sûr, dans l'air, on savait, mais on ne savait pas s'il y en avait beaucoup en altitude. Mais il y a des tas d'études maintenant qui commencent à regarder les microbiotes des nuages. Si ça, c'est pas super intéressant. Moi, c'est un truc qui me fait marrer. J'aimerais bien travailler là-dessus. J'aimerais bien travailler sur tellement de choses que je ne peux pas travailler sur tout. Mais bactéries des nuages, ouais. La prochaine fois que vous regardez par la fenêtre et que vous voyez un nuage, penserez aux bactéries qui sont en train de voyager sur ce nuage et aux bactéries grâce auxquelles ce nuage a certainement pu être formé.
Voilà, allez, ciao. Salut tout le monde, on est toujours vendredi et c'est le soir, je viens de rentrer du boulot et c'est le week-end, yes, yes, yes. Donc ça c'est la meilleure nouvelle de la journée. L'autre super bonne nouvelle, c'est que je viens de recevoir un petit colis de laine. C'était une surprise, non c'était pas une surprise, c'est moi qui l'ai commandé, hein. C'est moi qui l'ai acheté, mais c'est un colis de Knit Picks que j'ai commandé mercredi. Il est déjà là, je m'attendais pas, j'ai même pas encore regardé le tracking ni rien parce que je pensais pas qu'il allait arriver si vite. D'habitude les colis de Knit Picks ils mettent plutôt une semaine, 10 jours, même des fois 2 semaines à arriver, donc je pensais vraiment pas que ça allait arriver maintenant. Et je n'ai plus de batterie, donc je reviens. Bon ben voilà, problème résolu, tout est branché. Donc je disais, petit colis Knit Picks, vous allez me dire, mais Cécile, tu es malade, pourquoi tu as encore acheté de la laine? Ah, parce que je collectionne la laine, voilà pourquoi. C'est qu'il y avait chez les Pix, la laine Stroll était en solde. Stroll, c'est ma laine préférée pour les chaussettes, c'est de la laine, ouais, c'est ma laine préférée. Super Wash Merino, 75, 75-25, je sais plus exactement, bah, on va voir ensemble parce que voilà, c'était la laine du mois chez Knit Picks, ce qui veut dire qu'elle était à 20%, donc ben, j'ai fait un petit stock parce que l'Astral est très rarement en solde parce que je pense que c'est une de leurs laines phares. Elle est géniale. J'ai des chaussettes qui datent de 2009 que je mets beaucoup, qui sont toujours nickel et qui sont faites en stroll. Ouais. Tous mes talons, mes pointes et mes ribbings de mes chaussettes contrastantes sont toujours en stroll. Bon bref, j'ai même des pulls que je me suis fait en stroll. Si vous suivez le podcast, vous savez que Stroll c'est ma laine préférée et comme c'est la laine du mois de décembre, eh bien à 20%, je ne pouvais pas refuser. Donc voyons voir ce que j'ai acheté. Bon déjà, je sais c'est pas du Stroll, mais j'ai acheté un pompon pour mettre sur ce bonnet une fois qu'il sera fini, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas de pompon. Ouais, je croyais que j'avais des pompons, mais j'en avais plus, donc voilà. Donc j'aurai un pompon gris. Je l'ai pris parce qu'il était à 50%, puis il est très bien. Enfin, il a l'air très bien, je sais pas. On va l'ouvrir, on va regarder. Donc voilà, un pompon tout bête de chez Knit Picks. Bah écoutez, il est super doux. Il est bon, ouais, il est léger. Il est beaucoup plus léger. Oups, celui-là, je l'avais acheté au magasin Biscotte et il est beaucoup plus lourd. Ouais, il est joli. Il est pas beaucoup. Ouais, je pense que c'est la même qualité que celui que j'avais acheté à Biscotte. C'est la première fois que j'achète un pompon chez Knit Picks. Vous pouvez. Donc ouais. Bon là pour le moment il était dans un sachet donc il n'est pas très bien coiffé mais je pense qu'il va se coiffer un petit peu bien tout seul. Il y a deux petits fils de... Ouais, les attaches peut mieux faire pour les fils j'avoue. C'est juste du tout petit coton. Ouais, du tout petit coton super fin. J'espère que ça tiendra bien, on verra. Ça, je pense que le pompon de biscotte était mieux. Et il y a aussi un bouton pression. Mais j'aurais bien aimé que le bouton pression soit peut-être attaché. Enfin, je sais pas. Voilà, ça vient avec un bouton pression et ces deux fils de coton qui sont quand même un petit peu... Je sais pas si je vais leur faire confiance. On verra. En tout cas, il est très doux, il est léger. Et il m'a coûté 1,50 $ je crois. Donc, hein, je pouvais pas vouloir mieux. Je rigole parce que je suis en train de regarder la laine. Donc, voyons voir. J'ai acheté... Stroll Dog. Ah ben voilà, je peux vous dire. Donc c'est 75% Super Wash Fine Merino, 25% nylon. C'est super doux. C'est vraiment ma laine de chaussette préférée. Elle est super douce mais super durable. Ouais. Les couleurs c'est des couleurs. Les couleurs solides sont super belles. Là c'est Heather. Donc il y a des toutes petites nuances. Et j'ai pris Jack Rabbit, qui est un gris moyen. Gris moyen qui tire un petit peu sur le marron. Tiens, ça va. C'est la même couleur que ça, on s'en fout, mais voilà. Ouais, une laine que j'avais pas. J'ai aussi pris Everglade Heather. En fait, les Heather sont mes préférés parce que j'aime bien. Ils ont des couleurs solides. Voilà, vraiment couleur unie, pas solide. Ça n'existe pas une couleur solide. C'est pas solide color. Ouais, une couleur unie qui sont vraiment très unies, très uniformes. Mais je préfère en général les Heather qui donnent un petit peu plus de dimension à la laine. Donc j'ai pris du vert, Everglade, parce qu'on n'a jamais, dans mon cas, je n'ai jamais assez de chaussettes avec des pointes et des talons verts. Un violet que j'aime beaucoup, Sprinkle Heather. Et ce bleu qui est très beau, Sapphire Blue. Voilà. Donc ça c'était juste pour avoir
Celle-là, je la connaissais pas, la Jack Rabbit or whatever. Ouais, Jack Rabbit, je la connaissais pas. Ces trois-ci, oui, je les avais déjà, mais j'en ai plus assez. Enfin, il me reste des toutes petites boules. D'ailleurs, elles sont peut-être parties dans le calendrier de l'Avent, donc peut-être que je vais les voir. Ou ils seront dans celui de Lily, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Celle-ci, c'est des valeurs sûres pour moi, j'en avais plus. Donc j'en ai racheté à 20%, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai racheté? Je me suis fait plaisir après pour le reste parce que le reste, j'en avais pas besoin. Mais c'était pour avoir les frais de port gratuits. Qui ne veut pas les frais de port gratuits? Qui est prête de dépenser beaucoup plus d'argent en laine qu'elle avait besoin pour avoir, pour faire une affaire et avoir les frais de port gratuits? Je pense qu'on est toutes pareilles. J'ai acheté 4 pelotes de Undyed Sportweight, donc Stroll Sportweight. Je sais plus, dans un épisode un peu plus tôt dans la saison de Vlogmas, je vous ai dit que j'avais envie de faire du snow dyeing, que toute cette neige autour de moi me donnait envie de faire du snow dyeing. Bon ben voilà, je me suis acheté une Sweater Quantity que je vais faire en snow dyeing. Alors je ne sais pas encore comment, est-ce que je vais mettre les 4 pelotes dans le même plat et faire du snow dyeing comme ça, un petit peu random, et on verra ce à quoi ça ressemble. J'ai la boulette de scotch là. Ah ben je viens de la rejeter dans la... Voilà. Ou bien est-ce que je vais essayer de me faire un gradient, je sais pas encore, du style je teins celle-là et je mets juste une ou deux couleurs sous la neige, puis ensuite celle-ci je mettrai les deux mêmes couleurs plus une troisième, les trois mêmes couleurs plus une quatrième, et là 5 couleurs. Je sais pas encore, c'est peut-être une bonne idée pour faire après un pull en gradient. Je sais pas, on verra selon l'inspiration. Je sais pas quand est-ce que ça sera fait, mais voilà. Mais en tout cas, le jour où l'inspiration me prendra et que j'aurai le temps, je suis prête, j'ai déjà la laine. Et ce n'est pas fini. Vous rappelez, enfin vous avez, est-ce que vous avez vu tous les matins quand je pioche, quand j'ai la chance de piocher une petite boule de laine pour mes chaussettes de l'Avent qui a paillettes, à quel point ça me rend heureuse, et que je n'ai pas de laine à paillettes dans mon stash? Et ben voilà, problème résolu. Donc j'ai acheté, pareil, Amber, de la Stroll Glimmer. Est-ce que vous pouvez voir les paillettes? Je ne sais pas. Ouais, donc voilà, les paillettes elles sont argentées. Et bah ça aussi, j'en ai pris 4 pelotes pour... je pense que j'ai envie d'un pull à paillettes. J'ai déjà un pull à paillettes, mais je pense que j'ai la place pour plus d'un pull à paillettes dans ma vie. Et ça encore, pareil, je ne sais pas trop si je vais le surteindre, enfin le teindre en snow dyeing ou en regular dyeing, ou si je vais la tricoter couleur naturelle. Non, pas tricoter couleur naturelle. Je vais le teindre, je ne sais pas encore comment. Est-ce que ça sera une teinture unie, une teinture complètement folle, un gradient, deux couleurs et me faire un pull à rayures à paillettes? Je ne sais pas encore. J'ai aucun plan autre que j'avais besoin de laine à paillettes dans mon stash. Voilà. Et qui refuse de la laine à chaussettes qui est à 50%. Et finalement, parce que non, ce n'est pas fini, n'importe quoi. Voilà, deux battes de fibres à spinner, à filer, pardon, toujours pareil en stroll, donc c'est Superwash Merino Nylon aussi. C'est la même composition que la laine à chaussettes. Ben voilà, ça sera pour me filer de la laine, pour me faire des chaussettes. Pareil, bien sûr, je vais la teindre, bien sûr. Et ça sera teint de façon différente, ça sera deux paires de chaussettes différentes. Et snow dyeing, pas snow dyeing, je ne sais pas encore, mais oui, en tout cas voilà, ça sera teint d'une façon ou d'une autre. Teint aussi. Hops, teint probablement snow dyeing parce que c'est ça que j'avais en tête. Je ne sais pas encore si ça sera gradient ou les 4 pelotes pareil. Et puis, bon bah ça c'était juste pour le stage. Ça fait quand même beaucoup de laine, hein, mais c'était en solde. Voilà. Donc, et si vous cherchez de la laine à chaussettes qui ne vous décevra pas et que vous êtes au Canada ou en Amérique du Nord ou en Australie ou en Angleterre, je vous recommande la Stroll parce que moi, franchement, c'est ma laine préférée. Ouais. C'est ma laine à chaussettes préférée. Et jusqu'à la fin décembre, elle est à 20%. Et si jamais vous voulez, en plus, avoir 15% de réduc, vous pouvez utiliser
le coupon que j'utilise moi et qui est AKP Cécile pour ambassadeur Knitpicks de Cécile parce que je fais partie de leur programme d'ambassadeur. J'ai acheté tout ça, je l'ai acheté avec mon discount, mais c'est tout quoi. Voilà, je suis pas sponsorisée, c'est juste que j'ai un coupon de 15% et que si jamais vous voulez l'utiliser, vous êtes les bienvenus parce que je peux le partager avec qui je veux, donc avec vous, et que vous l'utilisez ou pas, ça change absolument rien à ma vie parce que je ne reçois pas d'argent ou quoi. Le coupon, il est, je- il est pour moi. Enfin, voilà, mon cadeau d'être ambassadrice Knitpicks, c'est d'avoir 15% quand j'ai envie. Mais si je peux partager l'amour et les 15% et la laine en solde, et ben, vous avez qu'à en profiter. Mais moi, ça ne change rien à ma vie. Voilà, malheureusement, je ne suis pas employée des Knitpicks. Dommage, j'aimerais bien. Mais voilà. Bon, ben, sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire à demain. Peut-être j'aurai le temps d'éditer un épisode ce soir. On ne sait pas, je sais pas. À bientôt, ciao!